Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as compris qu'il y a des choses que tu veux faire et que tu n'y arrives pas à cause d'un manque de discipline. Et du coup, j'aimerais te partager moi deux choses qui m'ont personnellement énormément aidé pour forger ce muscle, parce que oui, c'est un muscle, de la discipline. La première chose, c'est que il faut le voir comme un contrat avec soi-même. Un contrat de confiance où quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Ça paraît très bateau comme ça, mais je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais au lac, près de chez moi en Suisse, et j'étais avec trois potes et on devait faire des backflips. Moi, je suis très mauvais en backflip, et deux, j'ai extrêmement peur des backflips. Et ils étaient là en train de faire des backflips, en train de me faire chier, hey, lui, je sais pas quoi, viens en faire. Du coup, je vais, et j'avais extrêmement peur. Tout mon corps me disait, me fais pas ça. Alors que techniquement, il n'y a aucun risque, c'est un endroit sécurisé, rien ne va m'arriver, mais c'est juste une peur interne qui m'arrête de le faire. Et j'ai développé un outil où juste j'ai confiance que je fais un décompte, 3, 2, 1, et je le fais. À chaque fois que je fais ça, je débranche mon cerveau et les choses se font. Ça peut être me lever de mon lit pour aller faire un truc, et ça peut être me jeter d'une pierre pour faire un backflip. Évidemment que je l'ai loupé, évidemment qu'il était horrible le backflip, mais peu importe, je l'ai fait. C'est ça le plus important. Sauf qu'en fait, ce muscle-là, et cette aptitude-là de je dis quelque chose, il n'y a même pas un doute dans ma tête que ça va arriver ou non, tu sais que ça va arriver, c'est un contrat qui est extrêmement important de maintenir. Parce qu'il suffit qu'une seule fois tu ne le fasses pas, une seule fois tu te dis je vais faire un truc, et au final tu ne le fais pas, c'est cassé, pour toujours. Parce que pourquoi tu ne le ferais pas une deuxième fois? Pourquoi tu sauterais pas ta règle une deuxième fois? Donc là c'est le premier point, quand tu te mets en tête que tu vas faire quelque chose et que tu as décidé avec toi-même que tu vas le faire, tu le fais. La deuxième chose, c'est que la discipline, il faut la vraiment avoir comme un muscle, comme un biceps qu'on va entraîner à la salle. On ne va pas commencer par le dernier poids, par le poids le plus grand, logique, parce qu'on se lance à la salle et donc il nous faut un moment pour pouvoir construire notre masse musculaire. Voilà, c'est le même principe avec la discipline. Tu ne peux pas t'attendre à prendre du 40 kg dès le début. Tu ne peux pas t'attendre à faire des choses extrêmement compliquées, enfin pour toi extrêmement compliquées, dès le début. Il faut que tu te mettes des objectifs qui soient réalisables. Durs, mais réalisables. Parce que sinon, ça fait l'effet inverse. Et au final, tu finis par te mettre des objectifs beaucoup trop grands. Demain, je serai millionnaire. Ça ne va pas arriver. Tu peux mettre toute la discipline du monde, ça ne va pas arriver. Et du coup, de nouveau, tu perds confiance en toi et en ton aptitude à, tu dis quelque chose, tu le fais. Et ça, c'est très mauvais. Mais aussi, c'est un muscle parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à la salle de sport, c'était un énorme effort pour moi d'aller à la salle de sport. C'était vraiment, j'avais besoin de mettre toute ma discipline de la journée dans cette activité. Maintenant, c'est devenu comme me brosser les dents ou faire mon lit, peu importe. C'est devenu quelque chose de minime. Mais parce que je l'ai entraîné pendant 2 ans, plus de 2 ans même. Et tous les jours, j'y allais. Et en fait, ça devient juste une habitude. Tu ne dois même pas penser, tu ne dois même pas faire d'efforts parce que tu sais que ça fait une partie de ta journée. Tu n'as même plus besoin de discipline en fait, au final, pour y arriver. Mais par exemple, moi j'ai encore besoin de beaucoup de discipline pour faire des vidéos. Je suppose qu'il y a des gens qui font des vidéos tous les jours depuis 10 ans. Ça n'a aucune discipline pour eux de faire une vidéo, tu vois. Et donc, il faut juste comprendre qu'il y a différents sujets sur lesquels on est plus ou moins à l'aise. Forcément, notre cerveau, si un sujet sur lequel on n'est pas à l'aise, on va avoir besoin de discipline pour le faire parce qu'il y a toujours la chose la plus agréable à côté qui est plus simple au final. Ce sera toujours plus simple de regarder un film que de tourner une vidéo, que d'aller à la salle de sport ou de faire je ne sais quel autre objectif que tu peux avoir. Donc, il faut vraiment voir comme une évolution, se mettre des objectifs clairs. Mais maintenant, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dois te promettre et être parfaitement honnête avec toi que tu as tout fait pour que ça arrive. Évidemment,
il y a des fois où il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans notre quotidien et qui font qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. On avait dit qu'on avait fait un truc, ça m'arrive. On avait dit que j'allais faire un truc, il y a des choses qui sont passées dans ma journée et je ne le fais pas. Mais maintenant, c'est à moi d'être honnête avec moi-même et de me dire, ok, est-ce que j'ai tout fait aujourd'hui pour que cette chose arrive? Si oui, parfait. Sinon, là, il y a un problème. Parce que si j'avais honnêtement le temps, et si ce n'était pas pour une expérience absolument unique que je ne suis pas allé faire ce que j'étais censé aller faire aujourd'hui, de nouveau, le contrat de confiance envers moi-même est rompu. Et il faut, si vous ne l'avez pas et vous sentez que vous n'avez pas vraiment ce contrat de confiance, ce qui est peut-être le cas si vous n'arrivez pas à tenir une habitude, il faut le créer. Mais c'est tout aussi important d'ensuite le garder et de le maintenir. Et il suffit qu'une fois il se brise pour que ça ne marche plus. Donc retenez ces deux choses. La discipline, c'est un muscle. Plus on travaille, plus il devient fort. Et c'est un contrat de confiance envers nous-mêmes. Il ne peut jamais être rompu. Absolument jamais. Voilà. C'était Elio. Abonnez-vous, likez, et on se voit la prochaine.